Dmitri se tenait dans la cuisine, les mains sur les hanches, un air préoccupé sur le visage. « Nous avons un sérieux problème, ma chérie, annonça-t-il d'un ton grave. Vendredi, Monsieur Lefebvre invite tous les responsables de département, les managers et même quelques employés à sa maison de campagne. En tout, une dizaine de personnes, et moi aussi. Il veut célébrer notre succès sur le projet que nous venons de terminer. » Maria, une belle blonde aux mains farinées, regarda son mari avec surprise. « Et alors ? Quel est le problème, Dmitri ? C'est important de renforcer l'esprit d'équipe. Va donc à cette fête. Je prendrai le bus pour aller au village, ça ne me posera aucun souci. Détends-toi, et si tu veux, viens nous rejoindre après. Cette année, il y a tant de bails que ton aide pour les cueillir et les déguster sera la bienvenue. » Dmitri soupira, son humeur n'étant pas la meilleure, peut-être à cause du lundi ou de l'idée de son patron. « Merci infiniment, madame, pour votre permission, » dit-il avec un sarcasme palpable, avant de changer de ton. « Je ne te demande pas la permission. Je t'informe simplement de ce qui va se passer. J'y vais, que tu sois d'accord ou non. C'est hors de question. » Maria, qui avait passé la nuit à préparer des bails, ne comprenait pas cette réaction. Elle avait à peine dormi quelques heures avant de travailler au bureau de 9h à 18h, puis de s'atteler à la cuisine pour préparer un dîner d'été savoureux pour son mari. « Je ne pense pas que la fatigue soit une raison valable pour être en colère, » répondit-elle calmement. Dmitri, sentant le regard sérieux de sa femme, se rendit compte qu'il avait franchi une limite. « Écoute, je dois aller chez Lefebvre. Cette fête est ma chance de promotion, et je ne compte pas la laisser passer. » Dans une ambiance décontractée, il sera plus facile de le convaincre de me nommer à ce poste vacant de premier adjoint. J'ai travaillé ici assez longtemps pour mériter une avancée. Tu as raison, Dmitri, acquiesça Maria en plongeant délicatement les raviolis qu'elle venait de préparer dans l'eau bouillante. Mais je ne comprends toujours pas pourquoi c'est un problème. Lors de la fête de fin d'année, Monsieur Lefebvre m'a semblé être un dirigeant raisonnable et juste. Il a un bon rapport avec ses employés, presque paternaliste. Peu de patrons organisent une fête chez eux pour leurs subordonnés, c'est un vrai défi. La vraie question, c'est sa femme, rétorqua Dmitri. C'est elle qui pourrait être mécontente de cet événement. Elle devra gérer tous les préparatifs, même si un service traiteur est engagé. C'est épuisant, crois-moi. Tu es vraiment bête, Dmitri. Excuse-moi pour la franchise, répliqua Maria, agacée. Au lieu de t'inquiéter pour toi, tu t'inquiètes pour la femme de ton patron. Tu ne te soucies pas de moi, de ce que je vais ressentir, de la peur de casser quelque chose et de perdre cette promotion. Je préférerais qu'il loue un chalet dans un centre de loisirs. Il a les moyens, mais non, notre Lefebvre veut prouver que nous sommes une grande famille unie. Dmitri, après avoir exprimé son mécontentement, se mit à zapper sur la télévision, s'arrêtant sur une chaîne de courses automobiles, plongeant dans l'observation des compétitions. Maria, quant à elle, ne souhaitait pas prolonger cette conversation désagréable. Elle savait qu'il ne servirait à rien de discuter à jeun. Une fois son estomac rempli, son humeur s'améliorerait, et il pourrait parler calmement. Avec des gestes précis, elle remuait l'eau dans la casserole pour ne pas abîmer les raviolis. Elle ne réagit pas à la rudesse de son mari, ne voulant pas gâcher ce moment de plaisir culinaire. Elle sortit du réfrigérateur de la crème épaisse, qu'elle avait préparée, et après un moment, elle déposa une assiette fumante de raviolis devant Dmitri. Ils commencèrent à dîner en silence, tandis que Dmitri continuait à suivre les courses. « Il y a un problème, en effet, » commença Maria après un moment. « Les garçons m'ont appelé à midi. Sébastien a dit qu'il préparait une surprise pour notre arrivée vendredi, et Yvan a fièrement annoncé qu'il avait appris à faire du vélo sans les mains. Si tu restes chez Lefebvre, je devrais leur expliquer que tu viendras plus tard, mais ça ne sera pas aussi excitant.
Ils auront sûrement d'autres surprises d'ici là. Je filmerai tout et t'enverrai les vidéos. Non, coupa Dmitri, d'un ton sec. C'est justement ça le problème. Les barbecues sont en format plus sain. Les employés sont invités avec leurs partenaires, et tu dois venir avec moi. Appelle les garçons ou tes parents et dis-leur que nous ne viendrons pas ce week-end. Qu'ils ne s'inquiètent pas pour rien. Sébastien sera déçu, murmura Maria, le cœur lourd. Et Yvan nous attend aussi, même s'il essaie de cacher son impatience. Maman a dit qu'il essayait de se montrer adulte devant son frère, et je leur manque. Nous venons juste de les voir. Un jour s'est écoulé, et voilà que tu commences à te languir, rétorqua Dmitri, moqueur. On dirait que je n'ai pas des fils, mais des petites filles. Oh, maman et papa n'ont pas été vus pendant un jour, et ils sont déjà tristes. Maria, irritée par ces remarques, se défendit. Tu ne comprends pas la vie à la campagne. C'est un tourbillon constant de petites et grandes préoccupations. Ma mère s'occupe du jardin, des petits-enfants, de la maison. Mon père, mes frères et mes sœurs l'aident, mais la charge principale repose sur elle. Tu veux qu'elle s'épuise encore plus avec les conserves? Tu peux être sûr qu'elle prépare déjà ses réserves pour l'hiver. Je l'aide en faisant des confitures et des compotes. Oh, mais on peut simplement acheter tout ça. Combien de confitures, de compotes ou de baies congelées faut-il vraiment? Maria, réalisant que la conversation risquait de dégénérer, ne rappela pas à Dmitri que toutes les conserves disparaissaient avant même l'arrivée des nouvelles baies, et que lui-même en profitait tout autant que sa famille. Écoute, Maria, tu ne m'écoutes pas. Je ne parle pas des bails ou des affaires de campagne. Je veux obtenir cette promotion chez Lefebvre, et tu dois venir avec moi pour que je ne me distingue pas du groupe. Je ne suis pas ravie non plus, mais nos fils sont assez grands pour comprendre que tout ne se passe pas comme ils le souhaitent. Ils devront patienter. Où se trouve la maison de campagne de ton patron? Je pourrais y rester quelques heures pour montrer ma gratitude, puis je partirai chez les garçons, proposa TL. La maison de Lefebvre est dans la direction opposée. Tu imagines vraiment que tu peux partir en plein milieu de la fête? Comment vais-je paraître? Comme un mari dont la femme s'est échappée? Dmitri avala un ravioli et conclut, en gros, nous partons samedi matin chez Lefebvre, et tu resteras là-bas aussi longtemps que je le déciderai. Je ne suis pas enchantée non plus, mais c'est pour le bien de la famille. Ne comprends-tu pas que je fais cela pour nos fils et pour toi? Cette promotion ne m'intéresse même pas. La hausse de salaire n'est pas énorme, mais la responsabilité, c'est autre chose. Maria se sentit abattue. Même son plat préféré ne lui apportait plus de réconfort. Elle réalisait qu'elle ne pourrait pas voir ses fils ce week-end, ni aider ses parents. Ce qui l'attristait le plus, c'était que Dmitri n'avait même pas pensé à lui demander son avis, mais lui avait plutôt ordonné de l'accompagner à cette fête. En tant qu'épouse aimante et compréhensive, elle ne voulait pas créer de conflit et espérait que cet événement apporterait à Dmitri la promotion tant désirée. Les jours précédant la fête passèrent rapidement, et Maria remarqua avec tristesse que Dmitri était de plus en plus nerveux, comme un élève avant un examen. Son anxiété les éloignait l'un de l'autre. Il essayait de faire bonne impression sur son patron, même avant la fête. Maria observait Dmitri, qui semblait de plus en plus nerveux à l'approche de la fête. Elle savait par expérience que, dans ces moments-là, il valait mieux ne pas le déranger avec des questions ou des demandes. Leur communication s'était réduite à des échanges polis, sans véritable profondeur. Elle tentait de raviver en lui quelques émotions, mais il semblait absorbé par son smartphone, où des expressions de surprise, de joie et de déception se succédaient. Il souriait parfois, tapait rapidement des messages, tout en lui disant qu'il s'occupait de son travail pour préparer le terrain pour une éventuelle promotion. « Maria, ne me distrais pas », lui disait-il souvent, agacé. « Trouve-toi une occupation, regarde ta série, mais ne m'interromps pas.
Je suis en train de réfléchir à une stratégie. Ces mots la blessaient, mais elle s'efforçait de ne pas se laisser abattre. Ce qui la touchait le plus, c'était de le voir jouer le rôle du père idéal lors des appels avec leur fils. Elle sentait qu'il n'était pas vraiment intéressé par les récits de ses enfants, qui parlaient en même temps dans le haut-parleur de son téléphone. « Papa, vous venez vendredi ?» demanda leur fils Vania, à l'approche du week-end. Dmitri, sans vraiment écouter, répondit « Oui, bien sûr ». Les garçons s'exclamèrent alors, ravis, en demandant de leur apporter leur console de jeu pour organiser un grand tournoi. Vania, Serge, ne soyez pas tristes, intervint Maria. Nous avons un événement important ce week-end. Je ne suis pas sûre que nous puissions venir, mais vous pouvez toujours organiser un tournoi de Monopoly. L'important, c'est de s'amuser, pas la console, n'est-ce pas? Dommage, murmura Vania, tandis que Serge ajoutait d'une voix plaintive, « Maman, tu me manques. » Je sais, mon chéri, mais parfois les choses ne se passent pas comme prévu. Vous avez plein de cousins à la campagne pour vous amuser. Promettez-moi de ne pas être triste. Les garçons promirent, un peu déçus. Après cet échange, Dmitri retourna à son téléphone, et le reste de la soirée se déroula dans un silence pesant, à peine troublé par quelques mots échangés. Il se coucha tôt, lui demandant de ne pas faire de bruit. J'ai besoin de bien dormir pour demain. Toi, tu vas encore traîner jusqu'à 2 heures du matin. Tu devrais dormir dans la chambre des enfants. Maria acquiesça, sachant qu'elle devait se préparer pour le lendemain. Elle se leva tôt, comme à son habitude, et prépara un petit déjeuner copieux. Dmitri, de mauvaise humeur, se plaignit du café qu'il trouvait trop léger. Tu as utilisé trop peu de grains, lui lança-t-il, avant de se diriger vers la chambre pour s'habiller. Elle nettoyait la cuisine quand il revint, parfumé, et s'irrita encore. Pourquoi tu traînes? Ça ne prend pas autant de temps de laver quelques tasses. Tu fais exprès de me retarder? Dmitri, je suis presque prête, je vais m'habiller dans quelques minutes, répondit-elle, tentant de garder son calme. Mais il continua à se plaindre, ajoutant que le petit déjeuner était trop salé et qu'elle ne faisait rien de bien. Maria choisit de ne pas répondre, se concentrant sur sa tenue. Elle savait que la sortie chez son patron devait clarifier beaucoup de choses, y compris la promotion de Dmitri. Après quelques minutes, elle se sentit prête et annonça qu'elle était prête à partir. Dmitri leva les yeux de la télévision et la fixa, surpris. « Tu comptes vraiment y aller habillée comme ça ?» demanda-t-il, visiblement déconcerté. « Je ne devrais pas avoir froid, » répondit-elle. « J'ai même pris un cardigan au cas où il ferait frais ce soir. » Elle montra le vêtement qu'elle avait préparé, mais cela ne fit qu'amuser Dmitri. En fait, chez le patron, ce n'est pas une simple maison de campagne, mais un véritable manoir dans un petit village. Tu sais qui habite là-bas? Des juges, des directeurs d'usine, et toi, tu arrives habillé comme ça? Une grande paille sur la tête et tu pourrais faire un bon épouvantail pour éloigner les oiseaux. Il riait, tandis que Maria, blessée, se demandait comment il pouvait ne pas réaliser à quel point ces mots lui faisaient mal. Quand son rire se calma, elle répondit doucement, « Tu as dit que nous allions à un barbecue, pas dans un restaurant. J'ai choisi une tenue confortable. Je pensais que c'était approprié. Je n'ai pas mis de short ou un t-shirt trop large. Je ne comprends pas ce qui ne va pas avec une jupe longue et une blouse. » Dmitri fit une grimace, montrant son agacement. « Tout ça est mauvais. Ne le vois-tu pas? Cette jupe est trop simple, trop vieillotte. Et cette blouse, on dirait une paysanne. Je me demande comment les autres invités vont s'habiller pendant que tu seras là, dans ces vêtements. Je t'ai prévenu dès le début de la semaine que je voulais me montrer sous mon meilleur jour. Et tu n'as même pas pris la peine de choisir une tenue correcte. Qu'est-ce que tu as fait de ton temps? Les enfants chez tes parents, pas d'école. Maria, sentant la tension monter, proposa calmement,
si tu préfères, je peux ne pas venir. Je pourrais aller voir mes parents, ça ne me dérangerait pas. Dmitri, les yeux brillants de colère, rétorqua, ce serait bien mieux si tu n'étais pas là. Mais j'ai dit que je viendrais avec toi. Je ne peux pas me permettre d'être le directeur qui ne sait pas gérer sa propre famille. Et avec toi habillé comme ça, je vais avoir honte. Elle chercha à apaiser la situation. Que dirais-tu si je mettais la robe que j'ai achetée pour l'anniversaire de ta mère? Elle est confortable et appropriée pour une sortie à la campagne. Maria se tenait devant le miroir, ajustant sa jupe longue et sa blouse légère. Elle se sentait à l'aise, mais le regard de Dmitri, son mari, était loin d'être approbateur. Tu sais, même Tatiana a complimenté cette robe, murmura-t-elle, tentant de défendre son choix vestimentaire. Dmitri, les sourcils froncés, rétorqua, oui, mais ta mère a des goûts très particuliers. Je me souviens de la dernière fois où tu as critiqué ce que je portais, ajouta-t-elle, un brin de défi dans la voix. C'était une belle robe, mais tu as dit que ça ne te plaisait pas. Dmitri se détourna, visiblement agacé. Je ne vais pas perdre mon temps à discuter de ça. Je suis déjà assez stressée comme ça. Maria, réalisant que ces mots ne faisaient qu'envenimer la situation, décida de changer de tactique. Attends, je vais te montrer quelque chose, dit-elle en se dirigeant vers son armoire. Elle revint quelques instants plus tard avec une robe d'un doux lilas, aux manches légèrement bouffantes et à la jupe évasée. Qu'en penses-tu? Demanda-t-elle, espérant que ce nouvel essai serait plus convaincant. Dmitri plissa les yeux, puis acquiesça à contre-cœur. C'est un peu mieux, mais dépêche-toi de te changer. Je ne veux pas que tu aies l'air d'un épouvantail. Maria, bien que déçue par son manque d'enthousiasme, se mit à l'ouvrage. Elle enfila la robe, ajoutant un cardigan tricoté par sa mère, qu'elle considérait comme un porte-bonheur. Elle ne l'avouait pas à Dmitri, mais son anxiété grandissait à l'approche de leur visite chez le patron de son mari. Une fois prête, elle se dirigea vers la porte, mais Dmitri la stoppa. « Qu'est-ce que tu fais avec cette grande sacoche? Tu n'as pas de sac plus élégant? C'est pour le cadeau que j'ai préparé pour ton patron et sa femme, répondit-elle, un peu vexée. J'ai même acheté une bouteille de cognac pour eux. Écoute, nous allons prendre un taxi, pas notre voiture. Je ne veux pas conduire après avoir bu. Alors, laisse cette sacoche ici et allons-y. Maria, déterminée, rétorqua, non, je vais la porter. Je m'en occuperai. Dmitri, voyant qu'elle ne céderait pas, se résigna et prit le paquet avec le cadeau. Ils sortirent et montèrent dans le taxi, la pluie commençant à tomber sur Paris. La circulation était dense, et Dmitri, impatient, ne put s'empêcher de grogner. Si tu avais choisi une tenue correcte dès le début, nous ne serions pas coincés ici. Calme-toi, il reste encore du temps, murmura Maria, essayant de le rassurer. Même si nous arrivons un peu en retard, ce n'est pas la fin du monde. Pour des gens d'affaires sérieux, la ponctualité est primordiale, rétorqua-t-il, son ton trahissant son irritation. Maria se tourna vers la fenêtre, son esprit tourbillonnant. Elle se demandait si Dmitri était vraiment heureux de l'avoir à ses côtés. Il avait toujours dit qu'elle l'inspirait, mais aujourd'hui, il semblait vouloir s'en éloigner. Le taxi finit par sortir de l'embouteillage, et ils arrivèrent chez le patron de Dmitri, Alexander, plus tôt que prévu. Alexander les accueillit avec un large sourire, et Dmitri, un peu plus détendu, lui tendit le paquet. « Bonjour, Alexander. Voici un petit cadeau pour vous et Olia. »« Merci, c'est très gentil, » répondit Alexander, son regard pétillant de curiosité. Maria, réalisant qu'elle devait se présenter, ajouta, « C'est un petit souvenir pour Olia. » Alexander sourit, et Maria sentit une vague de chaleur l'envahir. Ils entrèrent dans le jardin, admirant les fleurs et le petit étang. Dmitri murmura à l'oreille de Maria, « Regarde, ils sont déjà là. »
Elle suivit son regard et vit d'autres invités déjà présents, ce qui la rassura un peu. Peut-être qu'ils ont simplement voulu éviter le trafic, suggéra-t-elle. Oui, et Max est là aussi. Il essaie toujours de se faire bien voir, continua Dmitri, l'ironie dans sa voix. Ne sois pas si dur avec lui, répliqua Maria, mais Dmitri ne l'écoutait déjà plus. Alexander les invita à entrer dans la maison, mais Dmitri insista pour saluer Olia d'abord. Maria acquiesça, mais elle ne pouvait s'empêcher de ressentir une certaine tension dans l'air. Après les salutations, Dmitri tendit le sac à Olia. Voilà, c'est pour vous. Olia, intriguée, ouvrit le sac et en sortit 3 pots de fleurs. Oh, des hortensias! C'est magnifique, s'exclama-t-elle, visiblement ravie. Maria, surprise par la réaction d'Olia, se tourna vers Dmitri, qui semblait tout aussi étonné. Comment as-tu su que c'était ce qu'elle aimait, demanda-t-il, admiratif. Je me souviens d'une conversation lors d'un précédent événement, expliqua Maria, un sourire aux lèvres. J'ai pensé que ces variétés lui plairaient. Olia, enchantée, commença à discuter des meilleures façons de les planter, tandis que Maria se sentait de plus en plus à sa place. Dmitri, observant la scène, réalisa que sa femme avait su capter l'attention et l'admiration des autres. Peut-être que ce jour-là, tout ne serait pas si mal après tout. Dmitri observait son collègue Maxime avec un sourire ironique. Alors, tu es venu seul? Pas de belle compagne pour t'accompagner au barbecue? Maxime, avec sa main bronzée, lissa ses cheveux impeccablement coiffés et soupira avec une fausse mélancolie. Il y a beaucoup de belles femmes autour de moi, mais trouver une partenaire digne de ce nom, c'est une autre histoire. Dmitri hocha la tête en direction de Maria, qui discutait joyeusement avec Olia, l'hôtesse et épouse de l'ingénieur en chef. Pas tout le monde n'a la chance de bien se marier, n'est-ce pas? Maxime continua, admirant Maria. Elle est belle, intelligente et clairement pas idiote. Je suis surpris que tu puisses encore jeter un œil sur d'autres beautés. Olia est plus jeune que ta femme, mais je pense qu'elle ne peut pas rivaliser avec Maria sur le plan de l'intelligence et du sens pratique, ajouta Dmitri, un peu agacé. Allez, ne sois pas si dur, répliqua Maxime, mais Dmitri ne l'écoutait déjà plus. Il se dirigea vers Olia pour lui faire ses salutations. Voici un petit cadeau pour vous, dit-il en tendant un sac à Olia. Elle l'ouvrit avec curiosité et découvrit 3 pots d'hortensia. Oh, c'est magnifique, s'exclama-t-elle, ravie. Olia commença à discuter des meilleures façons de les planter, tandis que Maria se sentait de plus en plus à sa place. Dmitri, observant la scène, réalisa que sa femme avait su capter l'attention et l'admiration des autres. Peut-être que ce jour-là, tout ne serait pas si mal après tout. Maxime, s'approchant de Dmitri, changea de sujet. Alors, tu es toujours en train de flirter avec cette jeune femme, Nastasia? Dmitri, un peu pris au dépourvu, répondit, je ne fais que discuter avec elle. C'est une collègue, rien de plus. Bien sûr, mais tu sais comment les gens parlent, rétorqua Maxime, un sourire en coin. Dmitri se contenta de hausser les épaules, mais il ne pouvait s'empêcher de ressentir une légère tension. La fête battait son plein, et les invités se dispersaient dans le jardin, formant des groupes selon leurs affinités. Les hommes discutaient des meilleures recettes de barbecue, tandis que les femmes échangeaient des anecdotes sur leurs enfants. À ce moment-là, Nastasia, l'assistante de direction, fit son apparition, s'approchant du groupe avec assurance. Bonjour à tous. Maintenant que nous sommes tous réunis, je vous invite à passer à table. J'ai un toast à faire, annonça-t-elle, attirant l'attention de tous. Maria, observant la manière dont Nastasia regardait Dmitri, sentit une vague de malaise l'envahir. Les pièces du puzzle se mettaient en place dans son esprit, et elle comprit que les relations entre son mari et cette jeune femme n'étaient pas aussi innocentes qu'il le prétendait. Elle se força à sourire, mais son cœur était lourd.
Elle avait envie de fuir cette fête, de retrouver ses enfants et sa famille. Mais elle savait que provoquer une scène ne ferait qu'empirer les choses. Les invités se dispersèrent à nouveau, et des rires résonnaient dans le jardin. Quelques couples dansaient sous une musique douce, tandis que Maria se réfugia dans l'ombre d'un cerisier. Lara, la comptable, s'approcha d'elle, comme si elle avait deviné son malaise. « Comment vont les enfants ?» demanda-t-elle avec un sourire chaleureux. Maria se sentit un peu réconfortée par cette attention. Elles discutèrent des enfants et de la vie quotidienne, et petit à petit, Maria se détendit. « Je suis désolée de vous interrompre, » dit Maxime en s'approchant. « Maria, puis-je vous emprunter un instant ? Laissez-moi danser avec Lara, s'il vous plaît. » Maria acquiesça, se dirigeant vers Dmitri, qui était toujours en conversation avec Nastasia. Elle l'interpella doucement, « Veux-tu danser avec moi ?» Dmitri, surpris, accepta et la prit par la main. Ils se dirigèrent vers la piste improvisée. « Que se passe-t-il avec Nastasia ?» demanda Maria à voix basse. Dmitri, un peu déstabilisé, répondit, « Ce n'est rien, juste des discussions de travail. » « Est-ce à cause d'elle que tu m'as traité de pullataire ce matin ?» demanda-t-elle, le ton accusateur. « Non, je ne pensais pas que tu réagirais comme ça, » se défendit-il, l'amenant à l'écart. « Je n'ai rien avec elle. C'est juste une collègue. » Maria voulait croire à ses mots, mais la douleur de ses propres pensées était trop forte. « Alors pourquoi es-tu si attentif avec elle ? » « Je lui parle pour obtenir des informations, rien de plus. »« Je ne te tromperai jamais, » assura-t-il, mais Maria restait sceptique. « Si tu veux, nous pouvons rentrer chez nous, » proposa-t-il. « La fête est presque finie. »« Oui, faisons ça, » répondit-elle rapidement, soulagée à l'idée de quitter cette ambiance pesante. Ils remercièrent leurs hôtes et prirent congé, mais Maria ne pouvait s'empêcher de sentir le regard de Nastasia sur elle, un mélange de déception et de défi. Alors qu'ils quittaient la fête, Maria se tourna vers Dmitri. « J'espère que tu es sincère avec moi. » Dmitri hocha la tête, mais elle savait que les doutes persisteraient. Abonnez-vous à la chaîne de nombreux